parler d'Esprit Saint, non? Esprit Saint, non, dans la mesure, enfin, une manifestation de l'Esprit Saint. Bon, après, on touche à ce qu'on appelle les semences de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut être présent même si on n'en a pas conscience. Ce qui est certain, c'est que cette énergie cosmique, elle dit quelque chose d'une énergie qui est partout présente. Mais après, il faut voir les noms qu'on lui donne. Et comme tout ce qui est présent dans la création, au niveau visible comme au niveau invisible, vient de Dieu, forcément qu'il y a un lien avec Dieu. Après, il y a un discernement. Mais pour donner un autre exemple qui est aussi proche de nous, je crois qu'il y a, je ne pense pas me tromper en disant que c'est la fondatrice du Carmel, la grande Thérèse, non pas d'Avila, Thérèse d'Avila, voilà, qui a eu aussi des manifestations dans sa vie. Et on m'avait raconté, et je veux bien croire que c'est vrai, qu'à un moment donné, on avait essayé de la lever et personne n'arrivait à la lever. Elle était sur son lit et elle pesait, pour employer une expression, comme des tonnes. Et c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. On a des manifestations aussi qui sortent de l'ordinaire dans la Bible, avec le prophète Élie, le prophète Élisée, mais même aussi d'autres personnes. Philippe, quand il est transporté par l'Esprit Saint, alors là c'est l'Esprit Saint, ailleurs. On a comme ça ce qu'on appelle des manifestations qui sortent de l'ordinaire dans la Bible, qui proviennent de Dieu. Mais pas toujours. Par exemple, la nécromancienne que va voir Saül, elle réussit réellement à faire venir Samuel d'entre les morts, donc elle a un pouvoir. Alors le tout, c'est de savoir de qui vient ce pouvoir. S'il ne vient pas de Dieu, il n'y a pas tant de dissolution. Je ferme la parenthèse. Donc dans les arts martiaux, ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils ont touché à quelque chose qui sortait de l'ordinaire et du visible, mais qui s'enracinait en même temps dans le visible. Il y avait déjà cette aspiration à ce qui était caché, ce qui était surnaturel? De toute façon, dans la société, on a tous, plus ou moins, un sens du monde visible et invisible, même si on ne le dit pas, même si on est matérialiste. Qu'on le veuille ou non, forcément, il y a quelque chose de plus grand que nous qui se manifeste. Et qu'on le veuille ou non aussi, dans la société actuelle, il y a un retour très fort de l'occultisme et de l'ésotérisme, ne serait-ce que par les films. Et je pense que la plupart des gens, maintenant, ont une certaine idée du monde invisible. Donc cette énergie cosmique dans les arts martiaux se manifestait, et j'ai même vu moi-même une fois quelqu'un qui se disait un maître en art martial, en karaté, et qui avait effectivement un sentir spirituel et une technique très forte. Et il arrivait à faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, sans aller au degré du maître. Le seul problème, c'est qu'il s'était autoproclamé maître et qu'il utilisait son influence sur les femmes pour essayer de les séduire. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui a de l'énergie, il y a autre chose, il n'y a pas simplement le fait d'avoir de l'énergie. L'énergie en elle-même n'est pas un but en soi au niveau de la vie. Après, on touche au domaine de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et là, le christianisme, il est extraordinaire. Parce qu'effectivement, c'est sûr que dans le langage chrétien, cet homme-là se recherchait trop lui-même, visiblement. C'est l'ego. Ah, tout à fait. Alors l'ego, c'est un terme des arts martiaux aussi, pas uniquement, mais c'est un terme qu'on utilise peu dans le christianisme. On utilisera plutôt le fait de se rechercher soi-même, d'avoir un amour de soi excessif, un amour propre, qui est une barrière d'ailleurs à l'amour de Dieu. Alors, dans la suite du récit, à un moment donné, on était dans un stage de sabre. Ça faisait... le sabre, j'ai dû le pratiquer pendant 1 an en même temps que le karaté. Et un jour, à Villard-de-Lans, qui est au-dessus de Grenoble, dans le Vercors, qui est un site qui est magnifique, on était en train de pratiquer le sabre en plein air, et c'est extraordinaire. On a un sens de communion avec l'univers. Et il y avait un autre groupe qui s'est joint à nous, qui, il disait il passait sous les cascades. Et l'un des pratiquants de sabre, avec qui j'avais une bonne relation, m'avait dit, viens, moi je vais y aller, viens avec moi. Je me suis dit, pourquoi pas. J'y suis allé. Alors à 2 ou 3 kilomètres d'ici, là où il y avait une cascade, on y est allé. Et j'ai vu pour la première fois ce groupe, ces personnes qui passaient sur les cascades
en poussant des sortes de cris, mais ce n'était pas des cris violents. C'était en même temps des mouvements respiratoires et puis une espèce de rituel. Et j'ai essayé. Et ça a été le début de tout un cheminement qui a duré, pour les cascades, ça a duré 3 ans. Dans cette école, à la fois j'ai à la fois beaucoup reçu, et en même temps j'ouvrais les portes de mon cœur, ce qu'il y a de plus intime en moi, à quelque chose d'autre. Et donc j'apprendrai plus tard, des années plus tard, en arrivant au monastère, en quoi consistait ce quelque chose. Sur le moment, c'était une expérience très forte. Où il y avait une purification très importante, parce que passer sous une cascade, été comme hiver. À un moment donné, j'étais suffisamment initié pour... J'avais l'autorisation de passer seul, et j'y allais toutes les semaines. À Grenoble, c'est très facile. On prend la voiture, en 1 heure, on est à 1 heure de route en voiture, on est à une cascade. Et donc il y a eu ça, et pendant cette période du bouddhisme ésotérique japonais, il y a eu aussi 3 fois, c'est pas énorme, mais ça donne une expérience, où j'ai marché pieds nus sur les braises, sur des couloirs de 30 mètres. Et il y avait une des personnes, un jour à un stage, j'ai vu une personne qui était amenée, portée par 4 autres personnes, qui avaient les pieds bandelés. Et j'ai appris que cette personne, en plein au milieu du couloir de braise, d'un seul coup avait douté. Le résultat avait été immédiat, brûlé au 3e degré. Elle avait coulé comme pierre alors. Oui. Alors, je suppose que les autres, il est sorti rapidement. Enfin, en tous les cas, le résultat était là. Et pour ma part, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Même une fois, je m'en souviens très bien, j'ai plongé les mains dans les braises. Toujours, tout ça, c'était toujours avec un rituel qui en général durait 4 heures. Et rituel où on faisait appel à une divinité. Et le résultat de ce rituel, c'était qu'on avait des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire.